Merci Monsieur Gingin, Monsieur Rousset, et puis Monsieur Cabrolier. Merci Monsieur le Président. Messieurs, ma question concerne le débat démocratique, la concertation, parce que dans ce genre de projet, comme dans d'autres, on s'aperçoit que l'acceptabilité est souvent au cœur des débats. Voilà. Donc moi, je voudrais savoir quelles actions ont été mises en œuvre depuis le début de la procédure. Qu'en sera-t-il dans les mois qui viennent et après la mise en exploitation de l'autoroute? Et selon vous, ces concertations ont-elles de nature à améliorer le projet et si oui, comment? Et ensuite, pouvez-vous faire un état des lieux, et ça me paraît très important, des concertations, des réunions que vous avez eues avec les élus en particulier, parce qu'on sait tous ici que la personne qui est la plus légitime au niveau de notre démocratie, ce sont les élus locaux et les maires en particulier. Merci. Merci Monsieur le député, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. En ce qui concerne effectivement l'acceptabilité, pour nous, vous avez compris que c'était un des deux leitmotifs de notre projet au-delà de l'exemplarité et véritablement, on a mis tous les curseurs du point de vue environnemental, mais aussi, je pense, les curseurs sur d'autres volets sur lesquels on aura l'occasion de revenir, la politique tarifaire, les mesures de protection individuelle. Vous me demandez qu'est-ce qui a été amélioré par la concertation. Le dossier tel qu'il était prévu au moment de la DUP, c'était 3 km de protection phonique. Au final, nous allons en réaliser 8, parce que dans les échanges, on a compris qu'à certains endroits, il s'agissait d'aller un cran plus loin que ce qui est réglementaire, ou un cran plus loin que ce qui est nécessaire, et qu'il fallait compléter. Donc c'est ce qu'on a fait à titre d'illustration, mais je pourrais le citer sur plein d'exemples. On a souhaité d'emblée, dès fin 2021, quand on a été attributeur, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis pour être cohérent sur cette question, véritablement rencontrer le maximum de monde, les chambres consulaires, les élus, les services de l'État, avec qui on a travaillé en termes de services non seulement concédants, comme dans la configuration où on est aujourd'hui, mais aussi services instructeurs. Moi, je me félicite de l'état d'esprit dans lequel on a travaillé avec les services instructeurs, chacun dans son rôle. Nous, en tant que pétitionnaires, l'État en tant qu'instructeur, en rappelant les règles, en nous poussant des fois à évoluer dans la conception pour respecter la réglementation. Et je me félicite de cet échange qui a été retraduit, je crois, par les propos de M. Berg et de M. Queno il y a 2 jours, quand ils ont présenté effectivement le travail qui a été fait sur l'autorisation. Sur les élus, puisque c'est une partie importante de votre question, nous, on a bien compris que c'était eux les pivots de pas mal de choses à l'échelle des territoires, pas les seuls, les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, les CCI, les chambres du métier, donc, le monde économique. Enfin, tous ces gens-là, on les a rencontrés. Moi, je passe beaucoup de temps à les rencontrer et à continuer à les rencontrer. On parlera probablement des centrales à enrober. Du coup, je vais anticiper la question, parce que c'est un peu le prolongement de ce que vous dites. Comment est-ce qu'on poursuit la concertation? 500 réunions, 10 réunions publiques, 1000 personnes, des échanges qui ont toujours été très corrects. Enfin, moi, j'étais très content de ces réunions à chaque fois. Enfin, je suis très heureux à chaque fois d'y participer, de les animer. Donc, sur effectivement les centrales à enrober, et non pas les usines à goudron, et même pas les usines à bitume. On ne produit pas de bitume, mais on ne fait que mélanger du bitume chaud avec des gravillons. Bitume chaud qui représente 3-4%, je le rappelle. Enrobé qu'on met partout sur les routes françaises, avec des techniques qui sont aujourd'hui connues, des réglementations qui sont connues. Donc, néanmoins, j'entends qu'il y a des inquiétudes là-dessus, peut-être excité par des propos exagérés que j'entends des fois aussi, mais en tout cas, je comprends qu'il y a une inquiétude. Donc, l'engagement qu'on a pris là-dessus, on a tenu 2 réunions publiques en lien avec l'État. On va poursuivre le travail, revenir encore une fois vers les riverains, travailler avec l'Adréal sur les éléments complémentaires qu'on pourrait rajouter en termes de contrôle. Aujourd'hui, encore une fois, les centrales enrobées, il y en a 500 en France qui fonctionnent. Elles sont mises partout, dans les nouvelles routes, mais aussi dans les réfections de chaussées. Enfin, vous le savez en tant qu'élu. Donc, c'est des choses qui sont très bien maîtrisées, qui ne présentent pas de risque. Qu'il faut juste éviter effectivement qu'il y ait des dérives. Donc, des contrôles qui sont prévus. Mais ce que nous allons faire, et nous avons pris l'engagement, le constructeur en a pris l'engagement, en lien avec l'Adréal, c'est de mettre un plan de contrôle supplémentaire par rapport à ce qui se fait réglementairement. C'est-à-dire des capteurs au niveau des communes, à la sortie de l'usine, vérifier la qualité des terres pour justifier que les choses fonctionnent correctement. Encore plus,
encore plus que nécessaire, et en apporter la preuve pour que chacun puisse continuer à travailler. Donc c'est une illustration, je pense, concrète de la façon dont on veut mener ce travail avec tous. J'ai parlé des comités de suivi des mesures compensatoires, qui est, au final, c'est la main tendue que je continue à tendre pour continuer à travailler intelligemment sur le projet. Moi, je ne suis pas là pour ne pas faire le projet, vous avez compris, je suis là pour le faire, parce qu'il est attendu. Mais je suis là pour le faire intelligemment. Et donc, on va continuer à travailler dans les comités de suivi des mesures compensatoires sur comment on peut optimiser les choses, y compris avec les associations de protection de la nature. J'attends aussi, enfin, je tends la main aussi dans ce cadre. Donc voilà notre état d'esprit. En tout cas, merci pour votre question. Merci, Monsieur Garlinger. Oui, Monsieur Baldarelli, bien sûr. Oui, si je peux me permettre de rebondir sur cette question, sur la question de la concertation. Alors, à ce stade, la concertation sur le projet est bien la responsabilité de la société concessionnaire. En revanche, l'État ne se désintéresse pas du sujet et il a semblé important pour l'État d'accompagner le territoire pour faire en sorte que ce projet d'autoroute soit également aussi un projet de territoire. Et donc, la préfecture du Tarn, d'ailleurs dédié un cadre, un haut fonctionnaire à ce sujet, pour permettre au territoire de s'emparer du projet et de pouvoir en tirer toutes les conséquences en termes de développement des mobilités, en termes d'urbanisation, en termes de développement économique, en termes de développement urbain. Ça nous semble important. Alors, c'est indépendant du projet, donc du coup, on est bien au-delà de la concertation liée au projet, mais ça semblait également important d'avancer sur ce point. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de cette concertation qu'a pu émerger un projet porté par le département du Tarn de voies vélo, sur un linéaire important et qui permettra de répondre à d'autres enjeux de mobilité. Donc, il est important que, pour nous, et l'ensemble des élus du territoire sont manifestement mobilisés pour faire de ce projet, certes une infrastructure de transport qui a sa fonctionnalité, mais également un projet de territoire. Oui, merci.